Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Il envoya sa parole et les guérit. » Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le psaume. Psaume au chapitre 107, au verset 20. Voici ce que disent les Écritures. On va commencer au verset 19. Il est dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Et il les fit échapper de la fosse. Amen. Vous avez vu ça, bien-aimés? Ils étaient dans la détresse. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu les a délivrés. Dieu les a guéris. Comment ça? Il a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Vous comprenez? La parole de Dieu amène la guérison. Même seulement maintenant là que vous êtes en train de me suivre. Juste en écoutant la parole de Dieu. Vous pouvez trouver la guérison. Comment c'est possible? C'est parce que la parole de Dieu a les capacités de susciter en toi la foi. Donc quand tu écoutes la parole, quand tu es vraiment attentif et que tu écoutes la parole et que tu la reçois, cette parole va susciter la foi au-dedans de toi. Et alors, ta foi va se saisir de la guérison que Dieu t'a déjà donnée. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. En ce qui concerne la guérison, ce que tout le monde connaît, quand je dis tout le monde, je parle donc du monde chrétien. Donc, ce qui est vraiment connu, c'est la guérison par les dons de guérison. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, souvent on cherche quelqu'un qui a un don de guérison. Mais cependant, bien-aimé, vous avez vu, la Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, dans la maladie qui pouvait les amener à la mort. Alors ils ont crié à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? La parole. Oh bien-aimé, il y a la guérison dans la parole. Vous comprenez? Il y a la guérison dans la parole. Nombreux ont été guéris juste en écoutant la parole. Donc, les dons de guérison, c'est très bien. Je n'ai rien contre ça. Ces choses-là sont vraiment importantes. Oui, c'est des dons que Dieu a donnés à l'Église pour guérir, pour délivrer son peuple des liens du diable. Mais souvenez-vous, bien-aimés, quand il n'y a pas de don, là où tu es, si tu ne connais personne qui a un don de guérison, ne perds pas courage. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de guérison. Si tu sais te saisir de la parole, si tu sais recevoir la parole, oh bien-aimé, tu vas trouver la guérison. Il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il y a la guérison dans la parole de Dieu. Si tu peux te saisir, par exemple, d'un passage comme 1 Pierre 2, verset 24. Lui par le maître duquel vous avez été guéri. Si tu sais comment te saisir de cela, tu vas trouver la guérison. Vous comprenez? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Que la parole de Dieu a les capacités de susciter en toi la foi. Et ta foi, c'est la main. C'est la main spirituelle qui se saisit de la guérison que Dieu t'a déjà donnée. Parce que souviens-toi qu'en ce qui concerne la guérison, comme en ce qui concerne le salut, c'est déjà fait. Dieu a déjà fait. C'est juste ta foi qui doit s'élever pour saisir. Et c'est pourquoi tu as besoin de la parole. Vous comprenez, bien-aimé? C'est vraiment capital. Donc, c'est vraiment important d'écouter la parole. Pas des fables, pas des idées des hommes. Non, la parole de Dieu. La parole de foi. Vous comprenez? Comme l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 10, au verset 8. Que nous prêchons, c'est la parole de foi que nous prêchons. Vous comprenez? Quand la parole de foi est prêchée,
tu écoutes cette parole, tu vas trouver la guérison. Maintenant, il faut comprendre une chose, bien-aimé, que notre foi vient de notre esprit. Or, l'esprit de l'homme, pour saisir les choses spirituelles, ça ne se passe pas juste comme ça, du tac au tac. Non. Il faut que tu prennes le temps d'écouter la parole. Il faut que tu prennes le temps de méditer cette parole. Alors, une manière de faire, c'est vraiment de répéter cette parole. Après l'avoir écoutée, répète cette parole jusqu'à ce que ton esprit se saisisse de cette parole. Quand ton esprit va se saisir de cette parole, ça va susciter la foi au-dedans de toi. Et c'est fini. Ta guérison, tu vas l'avoir. Une parole comme Matthieu 8, verset 17. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Tu prends cette parole-là. Tu commences juste à répéter cela. Merci Seigneur. Parce que tu as pris mes infirmités. Tu t'es chargé de mes maladies. Oh mon Seigneur, merci. Tu répètes cela. Tu répètes cela. Après, ça va prendre. Oui. Autre chose. Un autre passage qui peut t'aider. C'est Jean chapitre 10, au verset 11. Le Christ, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu prends ce passage. Tu commences à dire, oh bon berger, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Tu as pris mes péchés. Mon Seigneur, merci. Tu t'es chargé de mes maladies. Mon Seigneur, merci. Je suis libre. Tu as donné ta vie pour moi. Je suis libre de toute maladie. Le bon berger a donné sa vie pour moi. Maladie. Maintenant, là, tu prends autorité. Maladie, au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus, je te chasse. Et je déclare la guérison sur tout mon corps. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Tu vas trouver la guérison, bien-aimé. Tu vas trouver la guérison. C'est comme ça qu'il faut faire. Il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père, merci pour ta parole que tu nous as envoyée. Pour susciter la foi en nous, Seigneur. Pour que nous puissions nous saisir de la guérison que tu nous as déjà donnée. Oh Père, merci pour le bon berger qui a donné sa vie pour nous. Oh, nous sommes libres de toute maladie. Gloire à toi, mon Seigneur. Et nous brisons le pouvoir de la maladie dans nos vies. Père, je prie pour mes bien-aimés qui me suivent à la table du Seigneur. Peu importe, Seigneur, les mots qui les dérangent. Je brise le pouvoir de la maladie dans leur vie. Au nom de Jésus. Maladie, je te chasse du corps de mes bien-aimés. Au nom de Jésus le Christ. Amen.